On appelle Vincent Chaudel, expert en marketing du sport. Bonjour Vincent, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. La stratégie de la Bonjour. LFP est complètement différente de celle de DAZN précédemment. Cette fois-ci, des abonnements moins chers, on le disait, pour essayer d'attirer plus de monde, éviter aussi les piratages. C'était une question importante. Par contre, il faudra donc plus de temps pour que les clubs voient le retour sur investissement. Oui, alors effectivement, déjà, la LFP retient les leçons de ses erreurs passées parce que le lancement de DAZN en France a été loupé, en grande partie à cause de la LFP elle-même, puisque elle n'a signé le contrat que fin juillet 2024, ce qui laissait très peu de temps pour le diffuseur de préparer son lancement commercial et bien évidemment éditorial. Et là, on voit que Nicolas de Taverneau est un professionnel du métier et qu'il a pu négocier le temps de ce lancement. Commercialement, évidemment, on est sur une approche beaucoup plus dynamique et surtout sur un prix psychologique. Et je retiens ce point-là, c'est que ce prix psychologique, il est fait pour casser la dynamique du piratage. Et c'est très bien ainsi. Mais par contre, il nous inscrit durablement en dessous de nos voisins. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire que d'un point de vue chaîne, ce que fait Nicolas de Taverneau, et il a raison, c'est-à-dire que cette chaîne va avoir du temps pour se lancer et probablement mettre 3-4 ans pour être en rythme de croisière. Mais même en rythme de croisière, pour retrouver un niveau de droit comparable à l'avant-crise, il faudrait à peu près 4 millions d'abonnés, plus de 4 millions d'abonnés, ce qui ne s'est jamais vu en France en dehors de Canal+. Ouais, Vincent Chaudel, le gendarme financier du foot, prévient que la Ligue 1 doit faire la preuve de son succès, mais d'ici à 2 ans. Autrement, ça mettrait en danger la santé financière des clubs. Ça va être quand même difficile de tenir ces délais. Oui, alors c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'actuellement, on va avoir une Ligue 1, on va dire, à 3 ou 4 vitesses. Il va y avoir les clubs qui font la Ligue des champions. On a vu l'année dernière qu'un club comme Brest pouvait retirer jusqu'à 50 millions d'euros de cette compétition. Les clubs qui vont faire la Coupe d'Europe hors Ligue des champions. Et puis les autres, notamment ceux qui n'auront pas d'actionnaires de référence, comme des clubs comme peut-être Auxerre ou Angers ou le FC Metz, c'est-à-dire des actionnaires qui sont capables de sortir 10, 15, 20 millions d'euros en cas de mauvaise saison. Ces clubs-là, eux, vont jouer la relégation et probablement rentrer dans une lessiveuse entre Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, ce qui est très, très difficile à gérer pour l'économie d'un club.